Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. On ne prend simplement ce qui en résonne au fond de ton cœur, de ton âme. On ne force pas les choses et surtout, on ne se fait pas non plus des films, les amis, très très importants. D'accord? Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Les amis, je t'invite à te poser une question ou à penser à quelqu'un ou bien une situation à laquelle tu es un petit peu en dualité ou en questionnement ou tu aurais besoin simplement d'une réponse ou d'un conseil. Ok, allez, on y go, let's go, ici avec les signes astrologiques. Allez, pas d'hashtag, je ne sais quoi. Donc si tu tombes sur ces guidances, sache que c'était pour toi tout simplement. Hein, d'accord? On ne se pose pas de questions avec les énergies qu'on réclame, fluidité, équilibre et une bonne position. Allez, ici. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour ceux et celles-là? Ok. On va mettre ça là. Ensuite, au niveau planétaire. Allez, qu'est-ce que je peux avoir ici au niveau de cette situation? Je vais annoncer pour aider les personnes. Planétaire. Oh non, c'était celle-là. Ok. Allez, ensuite au niveau de l'ange. Les caractéristiques de ta situation, de ta personne même, ou si c'est auprès d'une personne que tu penses. Et je sens qu'il y en a encore. Je vais devoir me despider. Voilà. Ici, un conseil, possiblement une date ou une saison. Merci de liker, de partager et de laisser un petit commentaire en attendant d'avoir les messages. Ce serait sympa de ta part. Une. Allez, ici. Ok. Allez, et le dé. Et on aura le chiffre 11. C'est dingue. Aujourd'hui, j'ai fait que des guidances avec le 1-1 ou le 11-11. C'est un truc de dingue. Je te conseille d'aller voir. Et si tu ne sais pas, c'est Plume Dorée Médium sur YouTube. Allez, on y go, let's go. Je t'invite vraiment à te concentrer soit sur ta question, soit sur cette personne ou sur cette situation. Ici, on te dit durant la prochaine pleine lune, d'accord? Durant la prochaine pleine lune et l'hiver, tu vois? Tu as vraiment ici entre la prochaine pleine lune, donc la pleine lune dernière qui est arrivée, comment tu me regardes ici, et ensuite durant jusqu'à l'hiver, ok? On te parle ici, il est important d'arrêter d'être pessimiste. Il faut vraiment que tu transformes ta vision des choses ou tes pensées en positives. Parce que là, on a un non. Hein, c'est-à-dire, on arrête de procrastiner, on arrête de s'auto-saboter, on arrête aussi de voir le mal partout. Hein. Tu as cette force de pouvoir te réouvrir à l'état de clarté. Donc, il est nécessaire de vraiment te donner ces moyens. On te parle aussi du chiffre 7. Le chiffre 7, c'est passé peut-être principalement quelque chose qui t'a mis un petit peu en dualité ici. Hein. Y a quelqu'un qui pense à toi. Sache que même si rien n'est dit et rien n'est prouvé, tu es dans ses pensées. Il y a une surprise inattendue qui viendra à toi. Et on te parle du chiffre 1, du commencement, ici, de la nouveauté. Les caractéristiques de toi, de cette personne ou de la situation à laquelle que tu penses. Hein. Ici, on te parle de quelqu'un ou toi de même qui vit en ville. Hein. Déjà marié ou l'a déjà été. Très spirituel. Brillant, brillante. Personne qui a des responsabilités.
à laquelle, entre toi et cette personne, il y a eu déjà un gros chagrin d'amour. Personne très doux, très douce. Vit dans une maison. Est déjà parent. Quelqu'un qui est quand même accompli. Qui porte des lentilles ou des lunettes. Très sociable aux échanges. Personne qui est tatouée. Et a déjà pas mal de prestance. Nous avons l'ange ma belle, 20h02. Il est possible que tu voies souvent les heures 2, 22, 222. Ici, on te dit, il y a vraiment un état de clarté qui va se mettre en lumière dû par le signe Verseau ascendant lunaire. Il est possible ici que quelqu'un te manque, que tu visionnes, que tu demandes ou qu'on te demande et que tu manques. D'accord? C'est à toi d'interverser les choses. Ici, il faut absolument se libérer et plutôt de se faire du mal, mais d'agir. Le chagrin et de ruminer ne serviront à rien du tout. Il faut puiser à l'intérieur de soi pour retrouver l'optimisme et d'aller de l'avant, les amis. Et puis, au niveau des signes astro, nous avons le signe Sagittaire, nous avons le signe Bélier, nous avons le signe Lion, nous avons le signe Cancer et nous avons le signe Taureau. Je te le rappelle ici, ascendant lunaire, cela est possible. Et au niveau planétaire, nous avons Pluton. Donc, qu'est-ce que je ressens ici avec Pluton? Pour moi, ici, il est nécessaire d'écouter sa propre intuition. Pour moi, il y a une belle connexion. Il y a un côté magnétisme entre toi et une personne. Si c'est ta situation ou ta question qui se pose vis-à-vis d'une personne ici. Pour moi, il y a une belle évolution, élévation qui va pouvoir se mettre en place. Mais pour moi, ici, il y a sujet de fuir ou de se défiler, que ce soit toi ou cette personne. Il n'y a pas encore l'ordre du jour qu'il y ait une avancée. Cela va se faire, chaque chose en son temps. Et comme je dis souvent, tout est juste. Ici, nous avons pour finir le chiffre 11. Ici, le chiffre 11, pardon, c'est vraiment quelque chose aussi, c'est d'être à deux, d'accord? La connexion, l'action, d'arrêter aussi avec des choses futiles. Il est vraiment impératif ici de retrouver ta liberté, sa liberté et ensemble, unis certes, mais rester dans un état d'esprit libre dans le sens où on doit raisonner l'un avec l'autre, mais avec tolérance, avec amour, mais vraiment sans répercussion aucune de contrôle ou de accusation. D'accord? Vous êtes deux êtres différents qui, il y aura de l'amour, l'âme, amour est quelque chose de très inconditionnel, mais il faut accepter l'un et avec l'autre de la compréhension, communication et aussi de l'équilibre, de l'ombre à la lumière, de la qualité des défauts. C'est ce que j'entends ici. Important. Important. Attention à tout ce qui est égrégore. Ok? Plus vous êtes un taux vibratoire bas et plus il y aura des égrégores qui vont te ponctionner ton énergie, te nourrir. Et ça, c'est quelque chose qui va être très agité dans des formes de fatigue, de dualité, de questionnement, de chagrin, de pleurs. Remets-toi en question et il est important de transmettre de l'amour au lieu d'un s'inquiéter et de nourrir une forme de peur. Très important. Ne sois pas poussé, mais sois plutôt dans un avancement avec ta propre maîtrise et tes propres énergie. Voilà les amis, merci à vous toutes et tous de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit bien évidemment. Moi je vous fais des bisous et je te dis à très vite. Ciao ciao.